Soto. L'édito politique, Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. C'est donc aujourd'hui la toute première confrontation du président Emmanuel Macron sur la scène politique intérieure avec ce congrès qui sera, on l'a dit, boycotté par une partie des parlementaires. Oui, Emmanuel Macron bouleverse les usages républicains en convoquant le congrès dès le début de la session parlementaire. Mais au-delà des commentaires sur le président en majesté qui impose son pouvoir, il entre, qu'on le veuille ou non, dans l'arène. Il va nous dire ce qu'il veut pour la France. Il s'expose donc en première ligne, en lieu et place du Premier ministre. Et c'est une prise de risque politique. On le mesurera d'ailleurs facialement, physiquement, avec le nombre de chaises vides des parlementaires refusant de répondre à sa convocation. On peut y voir un geste discourtois de leur part, mais c'est aussi une façon de braver son autorité. Ni François Hollande au lendemain des attentats du 13 novembre, ni Nicolas Sarkozy en 2009, c'était un discours sur la crise en Europe, n'avaient été boycottés par des parlementaires. Bien sûr, les contextes ne sont pas les mêmes, à ceci près que c'est de la seule initiative du chef de l'État que le Parlement est ainsi convoqué. Le président Macron, en inscrivant son discours dans un rapport d'autorité envers un Parlement auquel il annonce son cap, sa feuille de route s'expose, oui, à la riposte aux critiques de l'opposition qui jusque-là avaient du mal à l'atteindre. Alors ça a dit Antonin, les parlementaires présents à Versailles cet après-midi ne pourront pas lui répondre. Il n'y aura pas de confrontation directe, il n'y aura pas d'interpellation du chef de l'État. Alors, vous avez raison, mais d'abord les groupes politiques s'exprimeront une fois le président parti pour abonder ou critiquer, mais surtout la vraie riposte, elle viendra 24 heures après, demain après-midi à l'Assemblée nationale. Après le discours de politique générale du Premier ministre, que va-t-il se passer? Bien, Jean-Luc Mélenchon, qui ne sera pas présent à Versailles cet après-midi, il boycotte le discours. Marine Le Pen, elle sera à Versailles. Eh bien, ces deux-là s'adresseront depuis l'Assemblée, leur Assemblée nationale, au président de la République directement, faisant fi du discours de politique générale d'un Premier ministre éclipsé, relégué. Avec ce congrès convoqué par Emmanuel Macron, on va assister effectivement à une confrontation directe. Ce sera la première du genre entre le président et le pouvoir législatif. On en parlera tout à l'heure avec Olivier Faure qui lui ira au congrès cet après-midi, qui sera à l'Assemblée demain puisqu'il est le président de ce qu'on appelait jadis le groupe socialiste à l'Assemblée, qui s'appelle maintenant le groupe Nouvelle Gauche. Il répondra aux questions de Fabien Amias. Merci beaucoup Antonin et à demain.